L'une de nos plus grandes faiblesses aujourd'hui au Congo, c'est malheureusement devenu la Bible. Ce qui ne devait pas être ainsi. Dans la même Bible, les gens trouvent des raisons de ne pas être excellents. Dans la même Bible, on trouve les versets de médiocrité, des doctrines qui bloquent les gens en un seul endroit. Très peu de livres religieux contiennent des textes à l'intérieur dont l'utilité principale est la sagesse. Vous trouvez d'autres récits religieux, ils n'ont pas de livres de sagesse. Ils n'ont pas de livres de proverbes. Mais la Bible qui est censée être source de sagesse, la Bible dont les Juifs n'utilisent qu'une partie et qui les rend sages et stratégiques et qui les permettent de continuer à être une grande puissance dans le monde. La même Bible, dans sa totalité, devient un instrument qui garde l'Afrique en sous-développement. Quelque chose ne va pas bien. C'est sûr que la faute n'est pas à la Bible. La preuve est là. La même Bible, des résultats ailleurs. La même Bible, d'autres types de réalités ailleurs. Donc, la Bible n'a pas besoin d'être réécrite. La Bible a besoin d'être relue. On devrait lire encore. On devrait lire par nous-mêmes. Parce que lorsqu'on entend les débats qui se font au milieu de jeunes, vous vous demandez, ils ont eu ça où? Qui leur a dit ça? Et avant même d'avoir tout compris, ils ont déjà une chaîne YouTube où ils véhiculent leur ignorance. Et ça devient difficile pour lui de se repentir publiquement de ses bêtises. La même Bible, au nom de Jésus, les autres évoluent très loin. Et la même Bible, au nom de Jésus, nous semblons tourner en rond. Le problème n'est pas la Bible. La preuve est là. Le problème est ailleurs. Est-ce qu'on la lit comme elle devait être lue? L'une des plus fascinantes histoires justement de la Bible se trouve dans la Genèse. Au commencement justement, où une famille est en train de vivre une affaire assez particulière. C'est de là que se trouve l'histoire de Joseph. Restez avec moi, je vais parler de
la sagesse maintenant. Et puis à la deuxième partie, on va parler de la royauté. Je ne vais pas vous définir ce qu'est la sagesse. Vous n'avez qu'à taper ChatGPT. Si vous êtes là, c'est pour que je vous donne une parole qui est esprit et vie, pas théorie et compréhension. Vous n'êtes pas là pour que je vous explique la sagesse, mais c'est pour que je vous impacte de sagesse. De sorte qu'en sortant d'ici, même si vous n'avez pas la définition de la sagesse, mais vous êtes devenu sage. La sagesse, on devrait la voir. On devait la voir en quantité.